Suite à la demande du pape Léon XIII en 1878 d'attribuer à des missionnaires les régions interlacustres de Tanganyika en Afrique, qui s'étend par exemple du nord au sud, avec les républiques actuelles de la Zambie et du Congo, 10 d'entre eux se rendirent la même année au royaume du Buganda, situé dans l'actuel Ouganda, et furent même accueillis par le roi Mutesa qui les autorisa, eux et leurs confrères demeurés provisoirement en arrière, à établir une mission catholique de Rubaga, tout près du palais royal à Kampala, la capitale. En plus de leur travail d'évangélisation en terre majoritairement païenne, ils devaient aussi se préparer à combattre deux religions non catholiques qui s'étaient implantées dans la région avant leur arrivée, l'anglicanisme et l'islam. Mais ces difficultés n'empêchèrent pas la création d'un petit groupe de catéchumènes. Parmi les premiers convertis se trouvaient quelques fonctionnaires et quelques pages de la résidence royale. Le baptême des 4 premiers Ougandais eut lieu le 27 mars 1880. 4 autres furent baptisés 2 mois plus tard. Malgré le zèle des récents baptisés et des catéchumènes, l'avenir de l'église ougandaise pouvait donner raison aux pessimistes. Lorsque les pères blancs eurent le sentiment que leur vie était menacée, ils crurent bon de quitter le pays et d'attendre des jours meilleurs. En partant, ils laissaient derrière eux 20 baptisés et 250 catéchumènes. En l'absence des pères, les chrétiens et les vieux catéchumènes devinrent leurs propres apôtres. Spontanément, ils se divisèrent en petites communautés dirigées par des catéchistes. Lorsque les missionnaires revinrent de leur exil en 1885, le nouveau roi Mwanga leur réserva un accueil chaleureux et enthousiaste, mais hélas, ce fut de courte durée. Ceux qui étaient opposés aux missionnaires, spécialement le premier ministre et les arabisans, parvinrent à convaincre le roi qu'il s'agissait d'une intrusion des Blancs, destinée à le renverser. Il s'est mis donc à suspecter les Européens tant catholiques qu'anglicans et tous ceux qui les accompagnaient. Cette suspicion du roi allait être l'élément déclencheur du martyre de beaucoup de catholiques. Le roi, toujours rempli de fureur, décida aussi de tuer son conseiller intime du nom de Joseph, un Mougandais qui s'était fait chrétien. Le roi avait été influencé par son premier ministre, un calculateur malhonnête qui s'efforçait d'accélérer la mort de Joseph dans la crainte d'être démasqué. Arrivé sur le lieu du supplice, Joseph, qui n'avait rien perdu de son calme habituel, se tournant vers le bourreau, lui dit: « Tu diras de ma part à Mwanga qu'il m'a condamné injustement, mais je lui pardonne de bon cœur. Tu ajouteras que je lui conseille fort de se repentir, car s'il ne se repent, il aura à plaider avec moi au tribunal de Dieu. » Le bourreau lui promit de faire la commission et lui trancha la tête. Son corps fut ensuite livré aux flammes. Les dernières paroles de Joseph furent rapportées au roi. D'abord, il affecta d'en rire, mais elles furent bientôt sur lui une impression profonde. Pour mettre Joseph dans l'impossibilité de l'attaquer au tribunal de Dieu, il fit tuer un autre Mougandais et ordonna de mêler avec le plus grand soin les cendres des deux victimes. Comment pourrait-il plaider maintenant, disait-il d'un air triomphant. Avec Joseph furent tués 2 ou 3 pages de la cour, coupables comme lui de pratiquer la religion de Jésus-Christ. En même temps, le roi déclarait qu'il exterminerait tous les chrétiens de son royaume et qu'il mettrait à mort ou chasserait les missionnaires. Peu à peu, un calme relatif succéda à ce premier orage et les missionnaires purent continuer d'instruire les fidèles ayant reçu le baptême récemment et aussi les catéchumènes dont l'ardeur, loin de se ralentir à la vue du supplice de Joseph, n'avait fait que s'accroître. Si l'incendie provoqué par ces premiers martyrs donnait l'impression d'avoir été éteint, il ne fallait plus qu'une étincelle pour le rallumer. Voici d'où elle partit. Le 25 mai 1886, Mwanga n'apprécia pas du tout que certains de ses serviteurs s'étaient absents pour combler ses désirs. Lorsqu'il apprit que ces derniers assistaient à des cérémonies religieuses, il s'est mis tellement en colère qu'il convia ses chefs à une réunion pour statuer sur le sort de ces chrétiens qu'il accusait de s'être rebellés contre lui et la royauté. L'assemblée décida que tous ceux qui refuseraient de régner le christianisme perdraient la vie. Les serviteurs furent alors invités à définir publiquement leur position devant le roi et ses notables. Les braves parmi eux qui déclarèrent vouloir demeurer chrétiens furent condamnés à mort. Un prêtre missionnaire intercéda vainement en leur faveur. L'endroit choisi pour l'exécution fut Namugongo, à 10 km environ de la capitale. L'un des condamnés fut tué à Mengo, sur la route du supplice. Clara Nalmasi, fille du roi Mtesa, convertie depuis quelques mois à notre sainte religion, avait été préposée à la garde du tombeau d'un des anciens rois de l'Ouganda. Elle ne put supporter toutes les superstitions et tous les sortilèges qui s'y faisaient et commença par brûler les amulettes, rassemblées là en très grand nombre, et par chasser les sorciers qui prétendaient être possédés des Mizimu, âmes des morts, ou des Lubale, divinités. Après ces préliminaires qui scandalisèrent fort les païens, elle se porta le 22 mai à un acte atroce à leurs yeux et qui fit crier au sacrilège. Elle mit en pièces et jeta dans un trou une amulette grossière que les princes et les princesses conservent avec le plus religieux respect et qui, après leur mort, est l'objet d'un culte ridicule et souvent barbare.
On croit que l'âme du défunt y réside, et il n'est pas rare qu'elle demande des sacrifices humains qui ne lui sont jamais refusés. Pour prévenir le mal qui pourrait se faire après sa mort, à l'occasion de cette amulette, Clara ne trouva rien de plus simple que de la traiter comme telle. Il faut ajouter qu'elle ne consulta pas les missionnaires et que tout le mérite de l'acte lui appartient. La nouvelle d'un sacrilège jusque-là inouï ne tarda pas à se répandre et comme on le pense bien, il fut attribué à la religion qu'avait embrassée Nalmasi et à ceux qui lui avaient enseigné la religion. D'après l'opinion générale, les génies irrités de cette profanation se vengeraient par quelques calamités publiques, ce qui vient corroborer ce que j'ai dit dans la vidéo sur les tribus et que je vous invite encore à regarder. On parla donc de les apaiser en brûlant Nalmasi et son épouse et en tombant sur tous les chrétiens. Quelques jours après, Mwanga se promenant le soir dans sa capitale, surprit un jeune chrétien, Denis Sebougoua, instruisant un de ses compagnons. « Que fais-tu là » lui demanda le roi. « J'enseigne le catéchisme » répond Denis. Déjà exaspéré par le crime de Nalmasi, Mwanga entre en fureur. « Attends » lui dit-il, « je vais te guérir de ton insolence. » En même temps, il le perce de sa lance. Le pauvre enfant s'affaisse et tombe baigné dans son sang. L'immolation de cette innocente victime fut le signal de la persécution. Un massacre à grande échelle comme le raconte le père missionnaire Lourdel dans le récit de son journal. Malgré la pluie qui tombe et transforme les chemins en bourbiers, je me dirige vers Monyuyu, résidence actuelle de Mwanga, située à 3 heures de marche de Sainte-Marie de Rubaga, notre résidence. En route, je rencontre quelques néophytes, c'est-à-dire gens récemment baptisés, qui me racontent l'arrestation d'Honora, successeur de Jean Nkassa. Bientôt, j'aperçois des bandes d'hommes armés de fusils, des lances, des boucliers qui arrivent au pas de course. On m'apprend que ces bandes de pillards viennent d'être lancées sur les principaux centres chrétiens pour les ravager et enchaîner les chefs. Fear and terror grips the population. The executioners' marauding guns stretch out all over the kingdom to capture readers who had disobeyed the Kabaka's forbidding order against attending mission school. J'arriverai trop tard, me dis-je, pour conjurer l'orage. Je poursuis cependant mon chemin, le cœur plein de tristesse. Que va-t-il m'arriver à moi-même? Je me recommande à Dieu, lui faisant le sacrifice de ma vie. Mais voici à la résidence royale, tout est calme, mais c'est un calme de mort. Les quelques personnes que je rencontre me regardent avec étonnement et semblent dire « Osez venir se présenter devant le Kabaka, roi en pareil jour, quelle audace !» Me forcer de cacher mon émotion, je gravis d'un pas assuré la pente qui conduit à la case d'attente, où se tient le Premier ministre. Je salue comme d'habitude et me dirige vers les cours intérieures voisines de la case du roi, dans lesquelles, à mon grand étonnement, on me laisse pénétrer sans la moindre difficulté. Mon étonnement est à son comble quand je vois nos chrétiens, libres, aller tranquillement de côté et d'autre, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Tout ce qu'on m'a raconté est-il donc une fable? Ou suis-je le jouet d'un rêve? Hélas, non. Le bon Dieu a seulement voulu me réserver la triste consolation de voir de mes propres yeux enchaîner mes chers enfants et de leur dire du regard un dernier adieu, au moment où ils vont livrer leur suprême combat sur cette terre d'exil. Bientôt, en effet, je vois chaque chef de groupe réunir ses gens près de la porte de la cour dans laquelle se trouve la case royale. Plusieurs rient, quelques-uns ont l'air un peu intimidés, tandis que d'autres répondent fièrement à leurs amis païens qui leur disent « Vous auriez dû vous sauver ». Nous sauver? Et pourquoi? Charles Luanga, le chef du groupe de pages où nous comptons plus de néophytes, est appelé le premier avec sa bande. Ils sont accueillis avec des huées qui dominent la voix tonnante du roi. Il leur fait les reproches les plus amers sur leur religion, puis leur dit que ceux qui prient se rangent de ce côté. Aussitôt Charles Luanga et Kizito, jeunes catéchumènes d'une fermeté de caractère tout à fait rare à son âge, se dirigèrent vers l'endroit désigné. Tous les chrétiens de son groupe suivent bientôt leur exemple. Charles et Kizito étaient convenus pour s'encourager mutuellement et ne pas faiblir au moment décisif, de se tenir par la main. À un signe du roi, les bourreaux se jettent sur ces courageux confesseurs de la foi, les enlacent dans leurs grosses cordes et les tirent brutalement en dehors de la cour. L'héroïque troupe s'arrête à quelques pas de moi. On allie ensemble les jeunes gens de 18 à 25 ans. Les enfants forment un autre faisceau. Ils sont tellement serrés qu'ils ne peuvent marcher qu'à petits pas et en se heurtant les uns contre les autres. Je vois Kizito rire d'une position si bizarre, le visage aussi serein que s'il eût joué avec ses camarades. Kizito est fils d'un des plus grands seigneurs du royaume. Plusieurs de ses frères ont depuis longtemps embrassé notre sainte religion et la pratiquent avec un courage admirable. Kizito est digne de ses aînés. Depuis longtemps, il m'opportunait pour recevoir le baptême, me disant que Mwanga ne tarderait pas à le tuer. Il lui est arrivé de passer la nuit dans notre case,
déclarant qu'il ne partirait pas avant que je n'eusse fixé l'heureux jour où il serait donné de devenir enfant de Dieu. Je me rappelle avoir été obligé une fois, pour me débarrasser de ces importunités, de le pendre entre mes bras et de le faire passer par la fenêtre. Enfin, le voyant si ardent, si bien disposé, je lui avais promis dernièrement de le baptiser dans un mois, comme moyen d'obtenir facilement la permission de s'absenter de la cour durant quelques jours et pouvoir ainsi se préparer tranquillement à recevoir le saint baptême. Je devais lui donner un vomitif qui ferait croire à une maladie de guérison, mais le bon Dieu avait décidé et lui vaudrait que cette âme d'élite serait régénérée dans son propre sang. Charles Lwanga sortit avec sa troupe. On introduit devant le roi le groupe des pages désignés sous le nom de Bagalagala. Nous ne comptons parmi eux qu'un petit nombre de néophytes et de catéchumènes. Ils se montrent fermes comme les premiers et comme eux sont enchaînés par les bourreaux. Les Bagalagala païens font retentir l'air de leurs cris de joie, remerciant sa majesté de vouloir bien leur pardonner le crime de prier. Ils ne l'ont jamais commis, il est vrai, mais ici, on est si souvent condamné à tort qu'on regarde comme une grande faveur quand on a été soupçonné d'une faute, de s'en retirer sans y perdre sinon la vie, tout au moins les oreilles ou les yeux. En passant devant moi, les chrétiens me saluent du regard, tandis que je prie celui qui est la force des martyrs athlètes, les grâces de répandre le choix dans le cœur de ces jeux nécessaires, même au sein, pour persévérer dans la confession de la foi au milieu des tourments. Cependant, l'émotion me domine, et sentant mes forces défaillir, je m'appuie contre une palissade de roseaux, priant la mère des douleurs, qui eut la force de se tenir debout au pied de la croix, de me venir en aide. Comme elle, je suis impuissant à réprimer la rage des bourreaux que je vois entraîner brutalement leurs victimes. Il ne m'est même pas permis d'adresser à ces chers enfants une dernière exhortation, et je dois me contenter de considérer leurs visages, sur lesquels se peigne à la fois une douce résignation, une sainte joie et un mal courage. Malgré la tristesse qui déborde de mon cœur, je rends gloire à Dieu et le remercie de l'honneur qu'il a fait à la mission de l'Ouganda, en ayant choisi ses enfants pour premiers témoins de la foi parmi les Africains. But like Lubowa, the grandson of Katikiro Mukasa, Mbaga Tuzinde was adamant and vowed to die for his religion. His strong refusal encouraged the other Paids to accept death stoically. Après les employés de la cour, un jeune soldat, Jacques Bouzabaliao, est mandé devant le roi. Ce jeune néophyte était remarquable par sa naïve simplicité et par le zèle qu'il mettait à instruire les enfants de la capitale. Mwanga l'avait déjà menacé de mort s'il ne cessait de parler des religions. Mais ces menaces ne l'avaient point intimidé et il continuait par la même ardeur son apostolat. Le roi lui reprochait aussi d'avoir essayé de l'instruire et de le convertir, autant de crimes qui devaient en faire une des premières victimes. À peine le roi l'a-t-il fait appeler qu'il se dirige en courant vers la case royale. « C'est toi, lui dit Mwanga, qui est le chef des chrétiens de Kigoa ?»« Je suis chrétien, il est vrai, répond Jacques. Mais le titre de chef que tu me donnes ne m'appartient pas. » Ce jeune homme, répond le roi, veut faire le grand. À le voir, on le prendrait pour le Mkwenda, grand seigneur du pays. Merci beaucoup, répond en plaisantant Bouzabaliao, de la grande seigneurie que tu me donnes. C'est lui-là, ajoute le roi, qui a voulu autrefois me faire embrasser la religion. Bourreau, enlevez-le et tuez-le bien vite, c'est par lui que je veux commencer. Adieu, dit alors le jeune homme sans s'émouvoir. Je m'en vais là-haut, au paradis. Priez Dieu pour toi. Un immense éclat de rire accueille ces paroles, incompréhensibles pour des pauvres païens. Il faut, disent-ils, que ces chrétiens aient perdu la raison pour parler ainsi. Jacques passe devant moi, la corde au cou, conduit par le bourreau qui va l'exécuter. Je lève la main pour lui donner une dernière absolution. Il me répond en élevant ses mains enchaînées pour me montrer le ciel et me donner rendez-vous. Il est souriant comme s'il allait à une fête et semble me dire « Père, pourquoi t'attrister? C'est peu de choses que cela, je m'y préparais depuis longtemps. » Je voudrais revenir sans tarder sur la mort du jeune Kizito, dont il est dit être mort baigné dans son propre sang. Certains pourraient tout de suite croire à un baptême de sang, comme le croient étant d'hérétiques pro baptême de désir sang. Après plusieurs enquêtes, ils apprirent plus tard que le jeune Kizito fut baptisé dans la prison la veille de leur martyre. Ce qui explique que certains auteurs qui racontent la vie des saints et des martyrs ne savent pas tout ce qu'ils ont fait. Même pour les martyrs ougandais, la seule déclaration de Jean 3,5 est une preuve absolue de la nécessité du baptême pour le salut. Pas comme ces faux tradis qui veulent faire rester des membres de fausses religions et les sauver en même temps, en leur faisant croire des soi-disant baptêmes de désir et de sang. Je ferai aussi noter que la description du prêtre missionnaire dans les événements entourant le baptême que voulait recevoir le jeune Kizito est absolument scandaleuse. C'est une autre preuve que l'apostasie avait commencé avant Vatican II. Ce prêtre ne s'alarmait pas plus que ça en rapportant le baptême malgré la menace imminente de mort. Mais Dieu a fait en sorte que les Ougandais qui étaient de la vérité reçoivent le baptême avant de mourir.
Ce prêtre missionnaire semblait croire à l'hérésie du baptême de sang, à moins que ce ne soit l'auteur du récit qui aurait mal rapporté ses dires. Quoi qu'il en soit, selon cette honteuse description, le prêtre ne s'alarmait pas non plus qu'il y avait des catéchumènes dans les condamnés à mort. Le célèbre missionnaire Saint Isaac Jogues aurait été atterré à cette attitude, lui qui risqua sa vie par exemple à donner le baptême à 2 Indiens d'Amérique, rien qu'avec des gouttes de rosée sur un maïs et qui allaient se faire brûler vif. On ne peut qu'espérer que les catéchumènes qui ont été tués avaient eux aussi reçu le baptême plutôt comme Kizito. Sinon, c'est qu'ils n'étaient pas de la vérité et ne méritaient pas le baptême. Le 3 juin 1886, les catholiques furent molestés au moyen de lances et de torches, puis enroulés dans des nattes et jetés dans les flammes. Pendant leur atroce supplice, les catholiques demeurèrent inébranlables dans leur foi et s'encouragèrent mutuellement, spécialement les jeunes comme Kizito qui n'avaient que 14 ans. Ils moururent dans la sérénité et la prière. Together, he said, we are all believing in Christ. Never please betray Christ. All the way to the fire, praying and singing. And then even the executioners wondered. They said, we had never killed such a people. I wonder how many of us would actually sing into the fire. I don't know. I would need a special grace to get into that fire. I don't know. Le dernier supplicié catholique, Jean-Marie Mouzei, fut décapité. Son corps fut jeté dans un marécage près de Mengo, un faubourg de la capitale. La vie de ces martyrs catholiques fut un excellent épisode de la foi chrétienne en Afrique, de même que le sang des martyrs de la 3e Légion de Saint-Maurice fut un engrais pour les églises occidentales. On pourrait dire que le sang des premiers martyrs de l'Afrique noire de l'Ouganda fut celui de l'Afrique. On voit que les arabisans pro-musulmans s'opposaient aux missionnaires et qu'il y a donc une lutte religieuse dans la conquête des âmes. L'islam conquiert pour les damnés et la foi catholique l'inverse. Les sectes protestantes sont des instruments du diable servant à préparer la voie à d'autres antichrists plus puissants et à faire apostasier les gens hors de l'unique église de Jésus. Voilà pourquoi j'écarte toute idée de martyrs anglicans qui eux ne sont pas dans l'unité de la Sainte Église, mais se sont jadis séparés de l'Église après le schisme survenu au XVIe siècle par le roi anglais adultère Henri VIII. Les seuls martyrs dont il faut parler sont les martyrs catholiques, car le catholicisme est le vrai christianisme. Les martyrs ougandais rappellent encore les légionnaires de Maurice dans le service rendu à des autorités non catholiques. Ces martyrs ne manquèrent pas de servir convenablement le roi, comme le firent les chrétiens exécutant leur devoir d'État, à moins que ce devoir ne soit contraire à la morale catholique. On peut donc imaginer que malgré le meurtre des premiers martyrs, il était possible que même après d'autres chrétiens pouvaient continuer à travailler dans le royaume jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible, c'est-à-dire jusqu'à ce que les autorités les obligent à apostasier. Chose impossible pour celui qui veut rester fidèle à Jésus-Christ, mais qui implique au contraire à ce qu'on invoque l'Esprit Saint qui fortifie durant l'épreuve. Malgré la bravoure des martyrs, le devoir catholique ne nous permet pas de leur donner le titre de saint, comme cela permet témérairement la secte Vatican II dans sa fausse autorité. Les arguments sur ce sujet se trouvent dans la vidéo sur Sœur Bakita, mais puisqu'ils ont été béatifiés par le pape Benoît XV en 1920, on peut les appeler bienheureux. C'est la première étape vers une canonisation qui ne peut s'effectuer que sous un vrai pape, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, dans cette époque de vacantisme, c'est-à-dire une période où le siège du Saint-Pierre est vacant. Les indisciplinés qui ne souhaitent pas reconnaître ce fait et qui ressentent le besoin de se trouver dans un décor catholiquement agréable pour les yeux émettent quelquefois l'objection que l'Église catholique et sa hiérarchie seront toujours visibles. Et que si la secte Vatican II n'est pas la véritable Église catholique, alors l'Église et sa hiérarchie ne seraient plus visibles. À quoi nous répondrons? 1. Les gens méconnaissent ce en quoi consiste la visibilité de l'Église. 2. La secte Vatican II ne peut pas être l'Église visible du Christ. Et 3. La secte Vatican II renie précisément cet enseignement de la visibilité de l'Église. Personne ne nie que l'Église catholique puisse cesser d'exister dans tous les pays du monde à l'exception d'un seul. La visibilité de l'Église n'exige pas qu'on aperçoive les fidèles ou la hiérarchie dans chaque emplacement géographique du globe. Cela n'a jamais été le cas. La visibilité de l'Église signifie simplement de vrais fidèles catholiques professant extérieurement l'unique vraie religion, même s'ils sont réduits à un très petit nombre. Ces fidèles qui professent extérieurement la seule vraie religion demeureront toujours l'Église visible du Christ, même si leurs rangs sont réduits à une petite poignée. Et c'est justement ce qui a été prédit d'arriver à la fin du monde. Saint Athanase, citation. Même si les catholiques fidèles à la tradition sont réduits à une poignée, ce sont eux qui sont la véritable Église de Jésus-Christ. Fin de citation. L'argument est que, tandis qu'on a aujourd'hui affaire à une apostasie sans précédent, l'Église a déjà connu auparavant des temps de confusion, y compris des temps où la vraie hiérarchie n'était pas facilement identifiable. Ceci dit, on trouve aussi à notre époque des personnes qui prétendent qu'il faut écarter toute idée d'évangélisation en terre africaine.
comme le panafricaniste Hassani Fassassi ou Kemi Seba, qui voient dans la croix une importation occidentale, endommageant la soi-disant religion originelle et le véritable esprit africain. Mborg Bassong, géologue égyptologue, dit en plus clairement dans une vidéo que la religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements et qu'on ne peut pas être africain et chrétien. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Le juif est juif, l'arabe est arabe. Vous entendez l'Europe chrétienne? Elle ne veut pas se faire avec l'islam. D'où vient-il que les Africains veulent être africains en n'ayant pas de religion à eux? Ils veulent être africains en étant musulmans, ils veulent être africains en étant chrétiens, ils veulent être africains en étant bouddhistes. Vous voulez créer quelle Afrique dans cette méthode-là? Donc vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. C'est du grand n'importe quoi, révélateur d'un égoïsme flagrant et d'une focalisation culturelle autocentrée qui aveugle les auteurs d'un tel argument. Il suffit de s'intéresser quelque peu aux actions des premiers chrétiens, notamment en Europe. On pourrait citer Sainte Blandine de Lyon pour voir des similitudes frappantes avec les martyrs ougandais. Tous ont tenu bon dans la foi face à la persécution d'impies. Ce lien entre tous les martyrs est donc un principe universel dépassant toute idée de frontières et de continents. Comprenez bien que cette comparaison est crédible de par la période d'implantation de la foi catholique en terre païenne. Avant d'être chrétienne, l'Europe était païenne et on pourrait tout à fait comparer les diverses tribus qui y habitaient avec celles africaines, non seulement par les mœurs, mais aussi dans les persécutions antichrétiennes. Je ne m'étalerai pas ici à détailler les circonstances et les événements dans la mort des martyrs catholiques européens, car quelques recherches sur internet suffiraient à prouver le point, et je pense que la plupart de mes auditeurs s'en font déjà l'idée. Je reviens donc sur nos martyrs ougandais. De leur côté, les ennemis du non-chrétien ne négligeaient aucune occasion pour exciter le roi contre les baptisés et les catéchumènes. Depuis qu'il avait fait tuer Joseph, il écoutait avec plaisir les calomnies les plus ridicules, avait l'air de les croire et affectait un grand mépris pour la religion et ceux qui la pratiquent. Il disait même à ses intimes: « J'en finirai avec eux, je les ferai massacrer tous. » Ces chrétiens obtiennent de Dieu tout ce qu'ils veulent. Autrefois, ils me regardaient comme leur ami, ils priaient pour moi, et Dieu écartait de moi les périls. Maintenant, ils vont conjurer Dieu de me renverser. Il faut à tout prix que je me débarrasse de ces scélérats. Fin de citation. Cet exemple est intéressant. Donc il y avait dans ces chrétiens une volonté tout à fait claire de servir sans compromis le seul vrai Dieu. Car c'est un fait qu'un catholique ne peut pas prier avec un non-catholique, ou prier pour un non-catholique, à moins que ce soit pour sa conversion. Ce qui valut la persécution massive des chrétiens dans l'histoire de la Sainte Église. Nous retrouvons ainsi le même principe dans toutes les tribus et civilisations, ce qui réfute l'argument des panafricanistes quant à la soi-disant ingérence européenne dans le catholicisme. La devise de l'Ouganda est « Pour Dieu et mon pays ». Les martyrs ougandais sont morts pour rester dans l'église catholique, dans laquelle ils sont entrés à travers leur baptême. Qui aura l'audace d'affirmer que ses frères dans l'unique foi qui sautent défendraient aujourd'hui la secte apostate à Rome, eux qui vivaient dans un pays où l'église était minoritaire, de façon similaire aux premiers chrétiens européens qui survivaient dans les catacombes et traqués comme des bêtes sauvages? Africains, n'écoutez pas les sonnettes d'une soi-disant ingérence occidentale quand on parle de la foi surnaturelle qui vient de Dieu le créateur de tous les hommes. Prenez exemple sur les martyrs ougandais. Si vous aimez votre patrie, pensez constamment à la base du catholicisme, à ce qui lui donne tout son sens. Sortez de la secte Vatican II pour suivre Jésus-Christ et entrez dans le dernier carré des fidèles professant la foi traditionnelle. La seule solution pour voir de la prospérité.